enfin! Pouic, 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 on va! Pouic, 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 on va! Et alors, Victor, la pêche a été bonne? Des clous! Des tonnes de clous! Hé, capitaine, comme ça, on va pouvoir rafistoler le ravio. Allons, Victor, tu y arriveras un jour. En attendant, tu n'as qu'à aller nourrir ta famille. Victor McBernick! Victor McBernick, vous êtes redevable de la somme d'1 428 000 tortelles, correspondant aux 294 PV d'infraction au code pirate. Voile et canot non réglementaires, coque lisse, franchissement de bouée blanche, délit de fuite d'eau. À défaut de paiement dans les 30 jours, vos meubles, votre maison et votre navire seront saisis. 2 428 000 tortelles. Mais où je vais trouver une somme pareille? On pourrait demander à mamie de nous les prêter. Non, jamais! Mieux vaut devoir de l'argent au trésor pirate qu'à sa belle-mère. Celle-là en particulier. Il y a peut-être une solution pour trouver cet argent. J'ai lu dans Beauté Pirate que la grande mode actuellement chez les rupins de Carthagène, c'est les vacances pirates. Les vacances pirates? Oui, il y a des gens qui payent une fortune pour vivre comme de vrais pirates et naviguer sur un vrai bateau pirate. Attends, ma sardine adorée. Tu insinues que moi, Victor McBernick, que je vais louer ma maison et mon bateau à des rupins de Carthagène? Si ça peut nous éviter la saisie, pourquoi pas? Jamais, tu entends? Je suis un pirate, fils de pirate, petit-fils de pirate. Je suis pas un gentil organisateur au Club Caraïbe, mille bordés. Si tu as une meilleure idée... Mais je t'en trouve 1000, moi, des meilleures idées. Eh ben vas-y, si t'es le plus fort. Eh ben... D'accord pour les vacances pirates. C'est toujours ça que cet encorné d'huissier ne nous saisira pas. Ça y est! Ça y est quoi? La réponse est la petite annonce que j'ai fait passer dans Beauté Pirate. T'avais passé une annonce? Serions intéressés par une semaine de vacances pirates au tarif convenu de 1 428 000 turtles. Ils n'ont même pas marchandé. On aurait peut-être pu demander plus. On aurait peut-être dû demander plus. Bah t'as fait qu'à t'en occuper. Ah, ça sent bizarre. Ah, ça pue carrément. C'est la lettre. Tous les gens du monde parfument leurs lettres. J'espère qu'ils parfument pas leur pognon aussi. J'ai pas envie d'être payé avec des turtles qui cocotent. Allons pas, l'argent n'a pas d'odeur, c'est bien connu. En attendant, cet argent, il va falloir le gagner. Nos invités arrivent après-demain. Va tout falloir déterrer maintenant. Pilon vermoulu. Pourriez-vous nous conduire chez Victor McBernick? Nous sommes attendus. Et ta sœur, les baptisés à l'eau de Maury? Y a pas écrit remorqueur ici. Charles Hubert, c'est merveilleux. Nous sommes chez les pirates. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi, monsieur Lamèche, je suis un petit peu en retard. Vous êtes Victor McBernick, le pirate? Lui-même. Cette chose autour de la taille, est-ce la dernière mode pirate? Non, ça c'était juste... C'est pour faire le ménage. J'ignorais que les pirates faisaient le ménage. Vous connaissez pas les pirates, hein? Ils sont capables de tout. Je vous en prie, laissez par ici. Où est votre bateau? Suivez-moi. Oh, regardez, Charles Hubert, comme c'est beau. C'est votre maison? Non, c'est juste à côté. Et je vous en prie,
si vous voulez me faire le plaisir de me précéder. Bienvenue chez les pirates! Le voyage s'est bien passé? C'était épouvantable. 1000 barriques! Vous devez être fatigué. Nous vous avons préparé un petit rafraîchissement. Je les sens mal, ces vacances pirates. Je les sens mal. Du jus de papaye? Du jus de papaye. Fi, ce n'est point là une boisson pirate. Vous voulez boire une vraie boisson pirate? Ma foi, ne suis-je point chez un pirate? J'ai ce qu'il vous faut. De la bile de pétoncle, hors d'âge. Ah, c'est là que tu l'as planqué, mon cochon. Vous m'en direz des nouvelles. Très quelconque. Quelconque? Ma bile de pétoncle? Tenez, goûtez-moi ça. C'est du jus de guano, une tête de cuvée, c'est ce qui se boit en ce moment à Carthagène. Je crois qu'il est temps de vous montrer votre chambre. Le souper est servi à 19h. Juste après, il y aura une veillée pirate. Cette chambre est aussi ennuyeuse que le reste de la maison. Charles Hubert, ne m'aviez-vous point affirmé que les pirates buvaient dans des crânes humains? Si fait, mamie. Que sous chaque table pourrissait un cadavre? Cela me fut en effet rapporté. Nous avons bu dans des verres tout à fait normaux et il n'y avait rien sous la table. Ce séjour va être d'un ennui. C'est la complainte du pirate orphelin qui jamais n'a connu de câlin. Dès le matin, on l'entend qui se plaint. J'imaginais les veillets pirates plus éveillés. Oui, comment ça? Je pensais qu'on y jouait à la crapette pirate en se racontant d'horribles histoires. La crapette pirate. Je suis votre homme. Mais Victor, avec quel argent? Au fait, pourriez-vous payer une avance sur la location? Comme ça se fait d'habitude. Il n'en a jamais été question. Il était spécifié dans la brochure que la location serait payée à la fin du séjour. Ah oui. Et nous disons donc 50 turtles le point. Et doucement, capitaine, vous jouez avec nos économies. Tout baigne, les gars. Je vais lui vider les cales à ce joueur d'eau douce. Crapette. Mais vous trichez? Personne ne joue à la crapette pirate sans tricher. Et racrapette. Charles Hubert joue à la table du gouverneur où il est considéré comme un excellent tricheur. Oh, vous me flattez, mamie. Tout baigne, les gars. Je vais lui raconter une histoire horrible qui va lui faire perdre tous ses moyens. Vous connaissez l'histoire de Barbapou, le pirate ripou, qui finit mangé tout cru par les papous? Bien sûr, nous avons assisté au supplice de son cousin, le fameux Pudubec. Vous vous en souvenez, mamie? Crapette. Oui, celui à qui on a arraché un par un les poils du nez avec une mâchoire de crocodile. Ah non, vous confondez, mamie. Pudubec fut roulé dans des feuilles de salade et livré à un troupeau de limaces. Son supplice fut interminable. Et hop! Un tiers de trou la panse, un tiers de crame la gueule, un tiers de bourre-pif et un zeste de décaptou. Il veut une boisson pirate. Et bon, on va lui en donner.
faire la boniche. Et moi, tu crois que j'en ai bavard de cirer des escarpins? Alors? Quel con qu'il a dit. Quel ennui, mon ami, quel ennui! Oh, vous avez raison, mamie. Quel ennui! Ils ont l'air déçus de leur séjour. Ils parlent même de l'écourter. Et alors? Qu'ils écourtent, mille bordés, qu'ils écourtent. S'ils écourtent leur séjour, ils écourteront aussi leur paiement. Nous devons trouver quelque chose qui leur fasse plaisir. Et quoi, hein? Je les ai emmenés en mer, ils ont trouvé ça ennuyeux à mourir. Ils sont jamais contents. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est des Moi, emmerdes. je sais ce qu'il faut faire. Une chasse au trésor sur une île déserte pleine de cannibales. Je suis sûr que ça leur plairait. Une chasse au trésor. Ben, il faut une carte au trésor. Je sais où en trouver. Alors aujourd'hui, promotion rayon carte au trésor Super Coco. Allô, allô, mesdames, messieurs les pirates, n'hésitez pas, profitez-en. Toutes les cartes au trésor Super Coco mènent à un vrai trésor. Un coffre surprise qui ravira petits et grands. Une petite carte au trésor Super Coco, mon capitaine? Ouais, ça peut faire l'affaire. Vous faites pas des cannibales par hasard? Bien, il nous faut remonter jusqu'au rocher aux écorchés là-bas, tourner à droite vers l'arbre aux migales psychopathes, longer le ravin des fiers bourlingueurs. Alors comme ça, il y aurait des cannibales dans cette île. Ouais, les plus affreux que vous avez jamais rencontrés. Espérons, espérons. Pour l'instant, cette île déserte est d'un ennui. Un trésor. Un coffre! Regardez! Un coffre! En effet, c'est un coffre. Regardez, c'est merveilleux! Oh, les trésors pirates ne sont plus ce qu'ils étaient. Espérons que les cannibales leur plairont plus. J'espère. Ils commencent à me chauffer les écoutilles, ces deux-là. Un bon signal. Ah, mille bordel. Charles Hubert, j'ignorais que vous fussiez un héros. Oh, je n'ai aucun mérite, ma chère. De toute évidence, ces cannibales sont dégénérés. Quel ennui, mon ami, quel ennui! Vous me l'ôtez de la bouche, mamie. Vous avez demandé une aspirine? Je préférerais effervescente. Mais bien sûr. Voilà. Et si ça ne suffit pas, nous en avons aussi en suppositoire. Cette fille a du sang pirate dans les veines. Mon Dieu, je suis navrée. Le geste de Scampi est impardonnable. Allons donc, c'est bien la seule chose amusante qu'il soit arrivé jusqu'ici. À ce propos, si demain est aussi mortellement ennuyeux qu'aujourd'hui, nous rentrons sur Carthagène. Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Dites-le-moi. Voyons, qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Avez-vous une idée, mamie? Victor, tu crois que c'est une heure pour réveiller un pirate? Irving, j'en appelle à notre fraternité de la côte. Il faut que tu m'aides. Donc, si je comprends bien, ton de la broche, De la branche. si tu ne lui organises pas demain un abordage de galion espagnol, il se tire et refuse de payer son séjour. Oui. Et comme tu sais, en ce moment, c'est plus la saison des galions espagnols. Tu voudrais donc que je maquille l'écumoire en galion espagnol et que mon équipage et moi nous nous fassions aborder et capturer. C'est ça? C'est ça. Et tu penses raisonnablement que je vais accepter?
Oh, je t'en prie, Irvine. Si de la branche ne paye pas le 1 408 000 turtles que je dois au trésor pirate, on me saisit mes meubles, ma maison et mon os à moelle. Mais pourquoi ne m'as-tu pas demandé de te prêter cette somme? Tu me l'aurais prêté? Sûrement pas. Oh, Irvine, tu as devant toi un homme aux abois. J'en appelle à ton cœur de pirate. Tu sais, à cette heure-ci, mon cœur de pirate, il dort. Je t'en prie, ne m'oblige pas à te le demander à genoux. Ah, peut-être qu'à la vision de Victor McBernick à genoux, mon cœur de pirate se réveillera. À genoux? À genoux. Avec une petite larme en plus, ce sera parfait. Si tu veux, je vais te chercher un oignon. Irvine, tu le paieras. Tu me le paieras. Le que moi? Oh, pardon. Galion espagnol à tribord. Le galion espagnol, comme promis. Ah oui, pour un galion espagnol, c'est un galion espagnol. Regardez, mamie, il est magnifique. Ouais, il est magnifique, oui. Enfin, il y a mieux. À mon commandement! T'es d'accord, hein? Vous visez à côté? Oui, capitaine! Feu! 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 Mes boumas! Il m'a bousillé mes mombas! Mes boumas! Il avait une face d'anguille! On avait dit qu'on tirait à côté! C'est pour faire plus vrai, Victor! Pour faire plus vrai? Requin puant! Fiente de thon! Sale congre! Attention! Pouic, 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 humba! Mais c'est moi qui devrais crier pouic, 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 umba! C'est mon rôle! Allons, Victor, comment as-tu pu penser un seul instant qu'Irvine le requin marcherait dans une combine aussi pitoyable? Je suis un vrai pirate, moi. Et les vrais pirates, Victor, quand ils tombent sur des rupins de Carthagène, ils les enlèvent et réclament une rançon. Désolé, Victor, mais c'est plus fort que moi. Oh, résidu de scorbut! La pièce de fer de Vose! Je vais t'en faire des ailerons, moi, de le requin! Quand je pense à ce qu'il m'obligeait à faire! Tu laisses tout casser? Verser de larmes! Demain, ça nous appartiendra plus. Ça appartiendra au trésor pirate. En Alors, remorquant le samoil! Ouah! L'ignoble morue saloté! à propos, quelqu'un a-t-il vu Bigorneau? Eh ben, la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur le pont de la Samoile, avant l'abordage. Je savais que c'était une idiotie qu'il participe à cet abordage. Salut la compagnie! C'est à cette heure-ci que tu rentres? Mais je me suis caché sur l'écumoire et... Y a pas de mais. Tu te laves les dents et tu files au... L'écumoire? Tu sais où se trouve l'écumoire? Ouais, je sais où il se trouve. Dis-moi où il est. Dis-le-moi. Si je te le dis, j'aurai des flibus rollers. Tu essaies de faire chanter ton père. Des flibus rollers où je vais me laver les dents et me mettre au lit. Ah, t'es bien un fil de pirate, toi. Ok pour les flibusterollers. Il mouille dans la baie des unijambistes de l'autre côté de l'île. Je vais faire une bandade de le requin. Surtout ne vous assoupissez point, mamie. Ces bêtes en profiteraient pour vous dévorer. Charles Hubert, j'ai peur. Oh, n'ayez pas peur, mamie, je suis là. Des rupins dans votre genre. Ça a forcément un coffre aux îles Caïmans. Je me trompe? Parfait. Vous allez donc me remettre votre numéro de coffre. Sinon... Sinon, votre mie va se faire croûter par les requins. Ah!
Charles Hubert, faites quelque chose! Adélaïde! Vous êtes ça. Un pirate! Oui, parfaitement! Alors, ce numéro! Le numéro! C'est moi qui vais te le faire, misérable barbillon! McBurnick, je désespérais. Que vas-tu faire, Victor? Des trous, des petits trous, plein de petits trous dans la coque de l'écumoire. Ton rafio va bien mériter son nom. Victor, non, pas mon écumoire. Fais de moi ce que tu voudras, mais pas mon écumoire. Je t'en prie. Tu m'en pries. À genoux, À genoux. à genoux. Tiens, je t'ai même apporté un oignon. Merci, Merci. Au revoir. Au revoir. 743 000, c'est ça, oui. 744 000, c'est ça. Bon débarras. Oh, mon ami, quelles merveilleuses vacances pirates nous avons passées! Dites-moi, bel enfant, connaîtriez-vous par hasard un pirate nommé Victor McBurnick? Ouais, c'est mon père. Peste! La coïncidence! Figurez-vous que nous venons de la part des Delabranche. Oui, nous voulons nous aussi passer des vacances pirates.